Merci, merci Delphine. Et donc, cette délibération est l'occasion pour moi de rappeler tout le travail qui a été fait. Nous arrivons au terme de cette année extraordinaire Gondi. L'occasion de remercier Dominique et Elisa pour tout le travail qui a été mené avec Bailly, d'ailleurs, pour fêter dignement la naissance d'Albert de Gondi, qui a a permis à Noisy en son temps de rayonner. Et puis il y a eu beaucoup d'événements entre les colloques, ce fameux week-end des journées du patrimoine où nous avons reçu la famille Gondi, puisque Madame la Marquise et Monsieur le Marquis sont venus à cette occasion. Il y a eu plusieurs expositions, une magnifique exposition sur la famille et la généalogie de Jacques Floquet, et également cette belle exposition de Renaissance du patrimoine qui a été également très réussie, très appréciée. Et donc ce qui est proposé aujourd'hui, c'est de mettre un terme à ce 500e anniversaire par la dénomination de l'avenue Regnault, le changement, et en avenue Albert de Gondi. Donc cette avenue n'est pas choisie par hasard, puisque c'est l'avenue qui menait déjà il y a 500 ans les visiteurs ou les invités prestigieux d'Albert de Gondi à son château. Et je n'en veux que cette expression et cette phrase de François-Bernard Boulin dans la description du château d'Albert de Gondi qu'il fit quelque temps après sa destruction en 1732. On arrivait dans ce château qui avait fait pendant près de 150 ans l'ornement du pays par une avenue de 6 rangées d'ormes larges de 20 toises. Alors aujourd'hui, il y a toujours des arbres, ils ne sont peut-être pas aussi prestigieux, mais ça reste une avenue. Et donc ce qui est proposé ce soir, c'est d'honorer la mémoire d'Albert de Gondi, à qui nous devons ce rayonnement passé, mais qui n'est pas fini, puisque d'année en année, grâce à Bruno Benz et à son équipe d'archéologues, nous découvrons chaque année les trésors de ce fameux château, à commencer par la grotte. On a eu aussi un événement avec ce colloque sur les grottes. Ce qui est proposé aujourd'hui, c'est d'honorer la mémoire et de finir, j'allais dire, l'année Gondi en beauté, en dénommant donc l'actuelle avenue Henri Regnault par l'avenue Albert de Gondi. Alors, je précise, peut-être que des questions vont être posées, que de très prochainement, un courrier va être adressé à tous les riverains de l'avenue Regnault, qu'ils soient habitants ou activités, pour, leur expliquer pourquoi nous changeons de nom, et deux, leur indiquer aussi quelles sont les formalités qui sont assez légères somme toute, mais qu'il faut quand même mener pour que ce changement d'adresse se fasse dans les meilleures conditions. Le travail étant fait beaucoup par la commune, puisque la commune va adresser à tous les organismes ce changement d'avenue qui n'interviendra qu'à compter du moment où il sera inauguré. Et la date d'inauguration n'est pas fixée, mais elle se fera courant du premier trimestre 2023. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette dénomination. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Juste une question pour Henri Regnault, c'était bien le peintre? Non, c'est pas le peintre. Alors Henri Regnault, c'était un. Non, c'est pas le peintre. C'est pas le peintre. Henri Regnault était un conseiller municipal au XIXe siècle qui a dû être conseiller municipal pendant une vingtaine d'années. C'est lui qui avait monté le bureau de bienfaisance, voilà, de la commune. Un maire a déjà laissé son nom. Victor Bossieux a laissé sa place en son temps à Charles de Gaulle. Voilà. Aujourd'hui, nous proposons que Henri Regnault laisse sa place à Albert de Gondi. Voilà. S'il n'y a pas de questions, donc je vous propose donc d'approuver cette dénomination de l'avenue Regnault en avenue Albert de Gondi. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.